Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous sommes dans les livres de psaumes, les psaumes 91 que nous connaissons tous et qu'on entend souvent. Et ce matin, nous allons prier avec le psaume. Je vais faire une démonstration très pratique de comment est-ce que je personnalise ces psaumes. Donc, n'attendez pas forcément que je vous regarde. N'attendez pas forcément que je communique avec vous comme d'habitude. Je serai concentrée. Je serai en train de faire une prière matinale et je m'attends à ce que le Saint-Esprit vous fasse comprendre la pensée derrière cette pratique. C'est vraiment d'une manière, comme on dit, pratico-pratique pour mieux faire comprendre les choses. Comment je commence la journée avec le Seigneur. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi les psaumes 91 pour commencer avec la journée. Alors, nous sommes dans Coup de cœur matinal et bienvenue. Nous commençons ce matin avec le psaume 91. Si vous pouvez aussi ouvrir, ça serait magnifique. Ça va vous permettre de bien comprendre comment les choses se passent ici. Ah, c'est très important. Saint-Esprit, je viens devant toi ce matin parce que je sais que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne sais pas comment demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je ne sais pas comment me reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Mais toi qui connais et qui sais toutes choses, je viens m'en remettre à toi. Je viens me donner totalement et m'offrir à toi pour que tu m'aides à comprendre comment est-ce que je devrais demeurer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller sous l'abri du Très-Haut, mais il s'agit aussi d'y demeurer pour pouvoir continuer à reposer réellement sous l'abri du Tout-Puissant. Et je suis en train de faire monter mon âme ce matin, comme le roi David pouvait le dire. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Oui, ces propos, je le tiens parce que je sais que celui en qui j'ai cru, oh, celui-là est ma forteresse, celui-là est mon Dieu en qui je me confie et totalement, car c'est lui qui me délivre du filet des l'oiseleur. Combien de filets des l'oiseleur ne m'a-t-il pas retiré? Combien de fois les filets des l'oiseleur étaient même proches? Il m'a délivré de là. Il m'a délivré de la peste. Il m'a délivré de ravages même de la peste. Oh, c'est lui qui me couvre de ses plumes. C'est lui qui me trouve un refuge, c'est lui en qui je trouve un refuge sous ses ailes et en qui je peux trouver la fidélité dans le mot même, dans la définition même, la fidélité pure et vraie, qui est vraiment un vrai bouclier qui me protège, qui est réellement une vraie cuirasse pour moi et mes enfants, mon mari, ma famille tout entière. Oh Seigneur, c'est pourquoi je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. Je ne craindrai ni la flèche qui vole les jours. Oh Seigneur, même pas la peste qui marche dans le ténèbre. Oh Seigneur, que diront qu'est-ce que la contagion peut me dire? Mais rien, même si elle frappe en plein midi, je ne craindrai rien parce que je sais que lorsque 1000 tomberont à mon côté, lorsque 10 000 tomberont, Seigneur, à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je sais que c'est de tout mon cœur, de toute mon âme que je verrai la rétribution de méchants, car mon refuge tu es, car tu es ma haute retraite, là où personne, Seigneur, ne peut me toucher. Je sais, Seigneur, qu'aucun malheur ne m'arrivera. Je sais, Seigneur, aucun fléau ne touchera, Seigneur, à ma famille, à mes
mes enfants, à ma tante. Seigneur, je sais que ma maison est à l'abri, Seigneur, des fléaux. Oh, Rakashataraba, je sais que tu ordonneras, Seigneur, même lorsque je serai devant un danger, tu ordonneras à tes anges, Seigneur, de garder mes voies, de me sécuriser, Seigneur. Oh, je sais seulement que tu me porteras, Seigneur. Oui, tu me porteras de ta main droite, de ta main forte. Tu me porteras, Seigneur, et tu ne permettras même pas que mon pied heurte même une pierre. Tu ne le permettras pas, Seigneur, parce que tu es celui qui va dans les détails pour ce qui concerne mon âme, mon salut, ma protection. Seigneur, tu es celui qui tient compte de tout. Je sais, Seigneur, que même si je marchais sur les lions, sur l'aspic, Seigneur, je sais, Seigneur, que les lionceaux, les dragons, Seigneur, ne me feront rien, parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort, et je sais que chaque fois que je t'invoque, tu me réponds. Je sais, Seigneur, de tout mon cœur, que même dans ma détresse, tu me délivreras, Seigneur. Et moi, je ne cesserai pas de te glorifier, parce qu'après avoir vu toutes ces grâces, toutes ces faveurs, une protection aussi immense, aussi exceptionnelle, comment puis-je me taire devant le nom de celui qui est grand, devant le nom d'un amour aussi grand? Je te glorifierai, parce que je sais, Seigneur, je sais de tout mon cœur que tu ne permettras pas que je quitte ce monde tôt. Mais par contre, moi, mes enfants, ma maison, mon époux, Seigneur, nous serons rassasiés, Seigneur, de nos jours sur la terre. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Rakashataria masataraba, parce que tu nous feras voir ton salut. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci, Rakashabayararabo sataraba. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte que je viens de prier avec le psaume 91? C'est un exercice que moi je fais beaucoup. Chaque fois, ce n'est pas toujours euh, je prends la musique que je mets et puis non, c'est pas ça. Il y a des moments où je mets juste les psaumes comme ça, je commence à lire et je personnalise les psaumes. Vous voyez? Et là, pendant que j'étais en train de prier, j'espère que vous en êtes rendu compte, j'ai commencé même à ramener certains passages qui ne sont pas ici. Oui, je commençais à évoquer certaines paroles, certains versets bibliques et je les mets en connivence en fait. Je le sais dans mon âme et chaque fois que j'ai lu, le Saint-Esprit fait remonter en moi une autre parole qui va de pair avec ce qui est écrit dans les psaumes 91. Et c'est comme ça que je commence la journée. Il n'est pas toujours nécessaire. Parfois, quand on se réveille, il faut qu'on se dise les vérités. Parfois, quand on se réveille le matin, tu n'as peut-être pas envie de prier. Tu n'as peut-être pas envie de parler. Mais si tu prends les psaumes, tu commences juste à les lire intérieurement. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de forcément dire ta prière. Juste un dialogue interne. Oui, juste intérieurement, tu commences à le faire, tu y vas tout doucement, tout doucement. Et rester attentif, parce que des moments comme celui-ci, c'est là que le Seigneur peut envoyer une parole prophétique pour la journée. Où tu es en train de le faire, tu entends un chant clairement qui monte. Alors, il faut prendre le temps d'écouter ces chants-là. Probablement, le Seigneur est en train de te parler par ces chants-là. Alors, accroche-toi à ces chants. Accroche-toi à ces chants. Accroche-toi à ces chants. Moi, je me souviens qu'il y a eu une période de ma vie où c'était quand même difficile, hein. C'était quand même difficile. Mon mari et moi, on traversait des moments très, très compliqués dans la vie, que ça soit sur le plan financier, c'était vraiment compliqué. Et j'ai commencé à chanter ces chants-là. Euh, C'était le chant du pasteur Moïse qui, euh, non, avant même que je ne les chante, j'ai entendu Sabaoth.
Et pendant que je priais, j'entendais. Et à l'époque, sincèrement, j'étais pas très familier avec, le nom, de Sabaothée et tout. J'ai même dit à mon mari, j'ai dit: «Mais chéri, c'est quoi? Quand on dit Sabaoth, c'est dans quelle langue?» Parce que voilà, c'est quelque chose que j'entendais par-ci par-là, mais je savais vraiment pas ce que ça voulait, vraiment dire dans le fond, en fait. Et quand je lui dis ça, ben, on se met à chercher. C'est là qu'on va aller trouver ce que ça voulait dire. Alors ça m'a vraiment fortifiée. Je reconnais qu'à l'époque, je n'avais pas, cette sensibilité de savoir que, ah, c'est que le Seigneur est en train de me parler d'une manière consciente. Mais seulement savoir la signification de Sabaoth, c'était comme, hem, en fait, pour moi, je sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais c'est comme si ça m'a juste rassurée, sans forcément que je puisse mettre les yeux sur le fait que, ah, c'est que le Seigneur est en train de me dire que je vais combattre pour toi, ceci ou cela, et la victoire arrive. Rien. Mais ça m'a juste fait du bien. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à ressasser tous les chants qui parlaient Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. J'ai commencé à chanter ces chants-là. J'ai commencé à chanter. Et chaque fois que j'entends Sabaoth, moi, ça me dit qu'il y a une victoire qui arrive. Mais ça me dit toujours qu'il y a une victoire qui arrive. Ça me dit toujours qu'il y a une victoire qui arrive. Et je vais parler ce matin pour dire à quelqu'un que si tu es connecté ici, j'aimerais partager avec toi cette atmosphère cette atmosphère de victoire, cette atmosphère de victoire que le Seigneur est en train de relâcher alors qu'on est en train de parler des Sabaoth. Que le Seigneur te visite. Là où tu avais des combats, tu comprenais pas, tu étais peut-être malade, tu priais, mais tu sentais que c'est comme si ma prière n'est pas exaucée. Je prie pour toi ce matin au nom puissant de Jésus qui m'a envoyé en tant que serviteur, qui m'a appelé. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur puisse te préserver, que le Seigneur puisse te guérir au nom puissant de Jésus. Oh, comme il est écrit que le Seigneur est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir, que le Seigneur accomplisse ses paroles dans ta vie. Si tu es malade, que le Seigneur te guérisse. Si tu as besoin d'aide, que le Seigneur t'accorde de l'aide. Si c'est une personne qui est la réponse à tes prières, que le Seigneur les suscite, que le Seigneur le réveille. La Bible dit, le cœur du roi est entre les mains du Seigneur comme un courant d'eau. Il l'incline où il le veut. C'est-à-dire que ce matin, si une personne est la réponse à tes prières, que le Seigneur touche son cœur, que le Seigneur touche son cœur, que le Seigneur ne le laisse pas en paix jusqu'à ce que cette personne puisse venir et être cet exaucement par la grâce du Seigneur. Je ne sais pas par quoi tu traverses ce matin, mais j'aimerais tout simplement te dire que celui en qui tu as cru est vivant. C'est lui chez qui tu adresses tes prières chaque matin, chaque soir. Il est vivant, il entend les prières et il exauce aussi. Ne désespère pas, continue à prier. Seigneur Jésus-Christ, Ria Rakashata, le Christ en qui nous avons cru, il n'est pas mort, il ne ment pas, il est derrière chacune de ses paroles pour l'accomplir. Continue à prier. Continue à prier. Tu peux croire que ce que tu vis est plus difficile, mais je peux te dire qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles plus que toi. Tu as des choses qui, en ce moment, les gens sont en train de soupirer aussi pour en avoir. C'est juste pour dire que certaines choses que nous avons, que nous prenons pour acquis, ce sont les prières de certaines personnes, des autres personnes. Donc, sachons rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons, pour ce que nous n'avons pas. Parce que plus nous rendons grâce à Dieu, nous entrons vraiment en possession de ce que nous n'avions pas. C'est ce que j'ai compris aussi avec les temps et par la grâce du Seigneur. Ce matin, c'était la pensée que le Seigneur voulait vraiment nous partager. J'espère de tout mon cœur que vous avez été bénis et que ce modèle de comment faire, de personnaliser surtout les psaumes va beaucoup nous aider. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Allez, bye bye. C'était Coup de cœur matinal avec Wivine. Bye.